Faire face à la guerre et au sida, c'est la terrible situation de Yelena, originaire de la région séparatiste de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était séropositive, elle s'est confrontée alors à une terrible réalité. Elle n'avait pas accès à de traitements médicaux. Elle a donc décidé de déménager avec son enfant à Kiev pour être soignée. Laisser sa famille et un père handicapé n'a pas été un choix facile, mais les conditions étaient devenues trop difficiles. Il y a beaucoup de discrimination là-bas. Beaucoup de personnes détiennent des armes. Ce n'est pas seulement une question de discrimination à l'encontre des femmes séropositives. Toutes les femmes peuvent être harcelées. Et s'ils découvrent que vous portez un virus dangereux, alors ils sont encore plus durs avec vous. Selon une étude de l'université d'Oxford, le conflit dans l'est du pays entraîne une progression de l'incidence du VIH. Les femmes sont plus exposées à la violence sexuelle et à la prostitution à cause de la très large présence militaire. En Ukraine, le sida est aussi une question de stigmatisation. Par peur, les femmes hésitent à passer des examens ou à suivre un traitement. À travers son ONG basée à Kiev, Vera essaye d'apporter aide et assistance aux femmes séropositives. La transmission du VIH ne vient pas de ceux qui sont infectés et qui reçoivent un traitement car leurs niveaux sont faibles. La transmission vient de ceux qui ne savent pas qu'ils sont porteurs du VIH et que l'infection est élevée. C'est pourquoi nous devons faire un maximum d'efforts pour que la société fasse preuve de tolérance face à ce problème. Selon ONU-SIDA, l'Ukraine fait face à l'une des plus grandes épidémies de VIH en Europe. Les traitements progressent, mais le taux élevé d'infection à cause des combats menace ces avancées.